Et on va se lever, on va ouvrir le livre saint dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 4. Et là, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, notez le mot Jourdain, donc tout le pays des environs du Jourdain se rendait auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, Jean-Baptiste, dans le fleuve du Jourdain. Un peu plus loin, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ta parole merveilleuse dans laquelle nous voulons nous plonger ce matin. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser cette volonté qui est la tienne, volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Aide-nous à nous soumettre à cette parole, Seigneur, comme toi, tu t'es soumis à la volonté du Père en venant jusqu'à nous. Nous te remercions pour ta présence au milieu de ton peuple ce matin, selon ta promesse, quand tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider dans la compréhension des Écritures. C'est notre vie, c'est notre pain, c'est notre nourriture, c'est notre espérance. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous parlons particulièrement de Jean-Baptiste qui baptisait donc au Jourdain ce courant d'eau, ce fleuve, cette rivière qui coule donc sur un des côtés donc du pays d'Israël. Le Jourdain a une signification cachée. Jourdain, ça veut dire il descend. Il descend. En hébreu, c'est Yarden. Il descend. Et dans le Jourdain, nous allons voir aujourd'hui que nous avons là une image du dépouillement de Jésus. Symbole de descente. Il descend. Il est descendu. Et à cause de cela, particulièrement, donc, il y a une naissance d'un autre fleuve qui coule jusque dans l'éternité. Jésus a dit qu'en nous, maintenant, croyants, une source serait dans nos cœurs qui jaillirait jusque dans l'éternité. Nous chantons souvent dans l'église de Dieu, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu, mais il y a aussi un fleuve qui coule maintenant de nos cœurs. Amen.
quelque chose de glorieux, d'inimaginable, d'inexprimable. On ne peut pas ceinturer, évidemment, encercler totalement cette chose-là qui est glorieuse et qui est merveilleuse. Qu'est-ce que je vous dis ce matin? Je vous dis, suivez. Suivez Jésus dans ce Jourdain, jusque dans sa conformité à sa mort. Il faut descendre. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Qu'il me suive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De quoi donc Jésus parlait-il? Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Alors ça veut dire que celui qui marche sur les traces de Jésus descend. Il descend. Jean-Baptiste a dit, il faut que je descende. Il faut que je diminue. Et que lui augmente, que lui grandisse. Les flots du Jourdain descendent depuis des siècles et son eau n'est jamais épuisée. Le Jourdain physique est un fleuve merveilleux, un fleuve, je dirais, miraculeux. C'est le symbole de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il prend naissance sur les hauteurs neigeuses d'une haute montagne au nord d'Israël qui s'appelle l'Hermon. Et évidemment, pendant des siècles, il y a eu toutes sortes de superstitions lorsque certains pèlerinages avaient lieu dans les premiers siècles, du 1er au 5e siècle, ramener du pèlerinage en Terre Sainte de l'eau du Jourdain dans un récipient était un objet supposément de superstition et de bénédiction dans votre maison. Donc vous arrosiez cela, ainsi de suite, et l'Église catholique évidemment a poussé évidemment cette chose-là. Nous les évangéliques, on a d'autres superstitions, c'est que certains chrétiens qui ont déjà été baptisés dans l'eau, quand ils vont en Israël, ils se refont baptiser dans le Jourdain. Pourquoi? On n'a rien à faire avec ces choses-là. On est baptisé une seule fois, voyez. Pas besoin d'être rebaptisé, voyez. Absolument pas. On voit dans la parole de Dieu que Élisée, le grand homme de Dieu, un jour a fait dire à Naaman, un homme qui était lépreux, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras purifié. Descends 7 fois dans le Jourdain. Ça veut dire, plonge-toi 1 fois, 2 fois, voyez, ça semble insensé. Et monsieur Naaman, commandant en chef des forces expéditionnaires de la Syrie, qui était lépreux cependant, a dit quoi? Cet homme de Dieu, ce prédicateur, il ne veut même pas me rencontrer, moi, le grand homme, voyez, devant qui tout genou fléchit. Il ne sort même pas de sa maison et il m'envoie un messager pour me dire d'aller me plonger 7 fois dans ce fleuve boueux. Dans mon pays, il y a des fleuves dont l'eau est claire, dont l'eau est limpide, et aller dans ce fleuve boueux, ouais, ça n'a aucun sens. Et il est en train de dire à ses hommes, OK les gars, on retourne chez nous. Et un de ces hommes lui dit, Monsieur le commandant en chef, 5 étoiles, s'il vous plaît, si l'homme de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Et là, il réfléchit, tout ça, et il vous demande simplement de vous plonger dans l'eau boueuse du Jourdain 7 fois. Essayez. Et là, il est rentré en lui-même. Et c'est là qu'il est descendu
de son perchoir d'orgueil et qu'il est descendu jusque dans le Jourdain. Et pour descendre dans le Jourdain, on ne descend pas habillé. On enlève la belle armure qui scintille au soleil. Et les gens voient, oh, sur la rive, tous les gens disent, non, on ne pensait pas que c'est aussi grave que ça. Il est blanc partout. Il a de la lèvre dans le dos partout. C'est terrible. Donc il est obligé de montrer son véritable état aux yeux qui, sur la rive, sont en train de le regarder. Il descend. Il descend. L'homme de Dieu avait dit, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Et là, on peut imaginer que les gens sur le bord sont en train de dire, 1, flouk, 2, flou, voyez. Et quand arrive la 7e fois, il ressent plus rien. Totalement guéri. Rien du tout sur la peau. Tout le monde éclate d'allégresse, de joie, est en train de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élisée. Amen. C'est seulement là qu'il pouvait être guéri. L'homme naturel, l'homme psychique ne veut pas descendre. L'homme est orgueilleux. On peut entendre l'Évangile. Ce n'est pas uniquement d'entendre l'Évangile. Il faut y obéir. Il faut dire, après avoir reçu le message qui nous dit, va te laver à la croix du calvaire, va sous le sang de Jésus, et le sang de Jésus te purifiera de toutes tes souillures, et c'est là que tu recevras ton passeport pour entrer dans ce lieu de gloire pour l'éternité. Ouais, mais si Dieu t'avait demandé quelque chose de difficile, s'il t'avait demandé de marcher sur tes genoux pendant 10 kilomètres et que tu aies les genoux en sang pour obtenir une faveur, ne l'aurais-tu pas fait? Il ne te demande même pas ça. Il ne demande pas ton argent. Il te demande simplement de venir humblement au pied de la croix. Et là, tu seras purifié par le sang de Jésus. Chers amis, le Jourdain est un fleuve merveilleux, miraculeux. Chers amis, le Jourdain naît du rassemblement de 3 torrents. 3 torrents qui dévalent des neiges de la grande montagne au nord appelée l'Hermon. Cette montagne est au sud du Liban. Les 3 torrents se nomment le Dan, le Sénir et le Hasboni. Et ces 3 torrents qui viennent ensemble, qui dévalent de la montagne de l'Hermon, forment le Jourdain, qui part de la montagne. 3 petits torrents. Je me rappellerai toujours, lorsqu'à la fin de l'année scolaire, je me rappelle une année au secondaire, on a pris un autobus, tout ça, et l'école a fait un voyage scolaire. Nous allions voir les sources d'un fleuve en France qui s'appelle la Loire. Ah! On attendait, on est monté dans les montagnes là-haut, tout ça, et en bas il faisait à peu près 25 à 30 degrés, et on est arrivé là-haut et on gelait, on était dans les hauteurs, dans les montagnes, tout ça, le mont Gerbier des Joncs. Et là-haut, au milieu des brouillards, tout ça, on nous dit, voyez ici, là, en face de vous, il y a une ferme. Oui, entrons dans la ferme. On est tous entrés, la classe est entrée dans la ferme. Et il y avait un abreuvoir pour les vaches, et il y avait un courant d'eau qui coulait dans l'abreuvoir. Et le professeur nous a dit, regardez bien, c'est ici la source de la Loire. Ouais, c'est ça. Et nous étions tout ébahis, évidemment, de voir que la source d'un grand fleuve, quand il arrive dans son estuaire à Nantes, qui se jette dans l'Atlantique, est un grand fleuve de France, vous voyez. Et là, c'était un simple courant d'eau, donc qui sortait d'un tuyau, donc était capté dans la terre. C'était là la source de la Loire. Chers amis, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu se cache dans les choses petites et simples. L'homme veut les grandes choses, voyez.
L'homme veut l'apparat, l'homme veut le spectacle, l'homme veut la grandeur. Mais Dieu aime la petitesse. Dieu aime l'humilité. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Amen. Alléluia. Chers amis, le mont Hermon, d'où vient le Jourdain, est un massif montagneux qui culmine dans sa partie sud à environ 3000 mètres d'altitude, 9000 pieds. Les sommets sont enneigés une grande partie de l'année et le Jourdain naît de cette fonte des neiges et traverse le pays d'Israël du nord au sud. Depuis les hauts plateaux du Golan, passe par la vallée désertique des déserts de Samarie, de Juda, d'Ammon, de Moab, et enfin au sud, là-bas, le pays d'Édom, pour se jeter dans la mer qui est qualifiée de morte, la mer morte. Et le Jourdain se jette à 800 mètres, 2400 pieds, en dessous du niveau de la mer. C'est le point le plus bas de toute la terre. Celui qui marche sur les traces de Jésus doit descendre de plus en plus. De plus en plus. L'apôtre Paul, au début de sa vie chrétienne, a été sauvé. Rappelez-vous, il a été plaqué au sol par la puissance de Dieu. Il a vu une lumière qui brillait plus que le soleil. Hier, j'ai dit à certains chrétiens au pique-nique, j'ai dit, regardez le soleil. Ah, pasteur, on est ébloui. Mais l'apôtre Paul a vu quelque chose de pire que ça, qu'il a totalement aveuglé. La lumière de l'éternité, quand Christ lui est apparu, l'a totalement aveuglé. Et au début de sa vie chrétienne, il a dit, vous savez, les frères, les sœurs, vous voulez savoir ce que je suis? Je suis le dernier des apôtres. Donc il prenait la dernière place. Dernier des apôtres. Il était humble. Mais ensuite, il a continué à marcher avec le Seigneur dans sa vie chrétienne. Et comme le Jourdain descend de plus en plus, eh bien Paul aussi descendait de plus en plus à ses propres yeux. Il a dit, hey, vous savez, ça fait quelques années maintenant que je marche avec le Seigneur. Vous savez ce que je suis? Je vais vous le dire. Je suis le dernier des chrétiens. Et ensuite, l'apôtre Paul a continué à descendre, comme le Jourdain. Et au bout quasiment de sa vie, il dit, hey, vous les chrétiens, vous voulez savoir ce que je suis? Je vais vous le dire. Je suis le pire des pécheurs. Le premier des pécheurs. Ça veut dire qu'il était descendu. Oui. Chers amis, celui qui marche sur les traces du Seigneur Jésus descend de plus en plus. Et son être naturel se dépouille toujours plus profondément. La Bible nous dit que Jésus, en venant sur la planète Terre, il a quitté les hautes montagnes, les hauts plateaux du ciel, les hauts lieux, et il est descendu sur cette terre. Il est descendu tellement bas, en dessous, je dirais, du niveau de la mer. Il est descendu au niveau des malfaiteurs. C'est quelque chose d'inimaginable. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Dans Philippiens, on nous dit cela. Jésus, lui qui existait en forme de Dieu, ça veut dire qu'il était Dieu le Fils, n'a pas regardé comme une proie à saisir, à arracher, d'être égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Il est Dieu le Fils. Il est le Créateur. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il est descendu lui-même. En prenant une forme d'esclave, de serviteur. Il n'a pas pris une forme de monarque. Non, de serviteur, d'esclave. En devenant semblable à qui? Aux hommes. Dieu devenant semblable à un homme. Oui, il s'est caché, il s'est enveloppé derrière l'enveloppe humaine, une chair comme la nôtre. Ayant paru comme un simple homme,
un homme simple, imaginez, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à quel point? Jusqu'à la mort. Et non pas n'importe quelle mort, jusqu'à la mort sur la croix. Quelle descente! Depuis les hauts plateaux de l'Hermon céleste, comme le Jourdain, il est descendu. Il est venu prendre une forme d'esclave et de serviteur. Ce Jourdain, c'est l'image de Jésus crucifié. C'est le mystère, c'est mystérieux. Mystère révélé, mais mystérieux quand même. Mystère de la mort de Jésus. Le mystère de la descente de Jésus. Jésus est venu du sein du Père, sans aucun péché. Il est venu de la haute montagne céleste, il est descendu sur le petit paquet de boue appelé terre. Et Jésus est devenu le fleuve purificateur. Amen. Pour tous les lépreux de la terre, pour tous ceux qui veulent se laver dans son eau à lui. Le Jourdain se jette dans une mer, la mer morte. La mer morte ne rend jamais quoi que ce soit. Tout ce qui entre dans la mer morte, tout ce qui est charrié par le Jourdain et qui rentre dans la mer morte ne ressort jamais. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Christ, Jourdain, a charrié nos péchés. Ils sont tous descendus dans la mer morte. Ils n'en ressortiront jamais. Alléluia. Jésus a jeté, c'est le mot, le verbe de la Bible, il a jeté au fond de la mer tous nos péchés. Nous, chrétiens, le diable vient toujours nous combattre et nous dire « Oh, il t'a pardonné, mais pas tout à fait. Le pourcentage, un certain pourcentage, mais pas tout. » Voyez? Non, il a tout pardonné. Amen. Michée, chapitre 7, le verset 19. « Tu jettes au fond de la mer tous nos péchés. » Alléluia. Et c'est sur cette terre que s'est répandu ce fleuve de vie. Et à celui qui suit Jésus, eh bien, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Gloire au Seigneur. Celui qui se dépouille, celui qui s'humilie, celui qui descend. Voyez, la Bible déclare qu'il est arrosé comme un jardin, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. C'est ce renouvellement de la provision céleste, de flots célestes, d'eau céleste. Nous sommes un jardin arrosé. Amen. Nous sommes quasiment paradisiaques. Alléluia. Un jardin arrosé, c'est le paradis. Amen. Et nous goûtons déjà plus ou moins sur la terre à ce lieu céleste que nous envisageons, amen, pour l'éternité. Arrosé, tu seras arrosé, Isaïe le dit. Tu seras arrosé comme un jardin, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Si un jour vous entendez parler que le Jourdain en Israël, ses eaux se sont arrêtées, vous me téléphonez tout de suite, voyez? Parce qu'il faut que je change ma prédication. Mais la Bible dit que, eh bien, ces eaux-là ne tariront jamais. En plus de cela, il a promis la guérison. Il dit dans le même passage d'Ésaïe 58, « Il redonnera la vigueur à tes membres. » Il redonnera la vigueur à tes membres. C'est merveilleux. Raison pour laquelle nous avons des vieillards, amen, qui sont renouvelés quasiment dans leur jeunesse. Nous avons reçu ici le pasteur Adama, amen. Il a 72 ans, amen. Et beaucoup de gens là-bas disent, « Hey, le vieux, il tient bon. » Ouais. Et il dit lui-même, je ne vais jamais à l'hôpital, pour l'instant, ça va bien. Je ne dis pas que je n'irai pas un jour, tout ça, mais pour l'instant, il est arrosé. Et le Seigneur redonne de la vigueur à ses membres. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Pourquoi tant de chrétiens sont secs? Pourquoi tant de chrétiens sont morts? Ils ont du bois sec. Oui. Eh bien, beaucoup de ces gens-là ne veulent pas accepter le caractère de Jésus dans leur vie.
Ils ne veulent pas accepter la mort de leur personne. Voyez, ils ne veulent pas accepter cela. Ils ne veulent pas renoncer. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui, à lui-même. Avez-vous renoncé à vous-même cette semaine? Quand votre personne vous dit quelque chose et que vous savez c'est contre la parole, est-ce que vous renoncez? Descendre. Et l'Église actuellement est infiltrée par un faux évangile diabolique qui s'appelle l'estime de soi, qui est de l'orgueil, qui n'est pas, selon la Bible, qui n'est pas le Jourdain, qui n'est pas la mort à soi-même, qui n'est pas le renoncement à soi-même, qui n'est pas la crucifixion et l'identification avec la croix de Jésus. Ils sont secs et ils sont morts. Des blablabla, ils parlent de la Bible, de Jésus, tout ça, mais en réalité, ils ne vivent pas. Ils sont complètement secs. Et si vous collez à eux, vous devenez secs et vous devenez morts aussi. Sécheresse, stérilité, mort spirituelle. Voyez. Autrefois, en Israël, les eaux tumultueuses du Jourdain fertilisaient les vallées désertiques qu'ils traversaient. Traverser le désert de Samarie, Jourdain traversait le désert de Juda, et à une certaine époque, c'était une véritable jungle, du temps de David, c'était une véritable jungle en Israël, peuplée d'animaux sauvages. Il y avait des lions, on voit des hommes de David qui ont tué des lions, et ainsi de suite, dans ces régions-là, voyez. Et certains géologues, eh bien, croient qu'avant le cataclysme terrible dans la vallée du Jourdain, où il y avait Sodome et Gomorrhe, eh bien, le Jourdain devait continuer, peut-être encore plus au sud qu'aujourd'hui, jusque dans la vallée, donc, de la Arava, particulièrement, où, dans Genèse, il est dit, toute la plaine du Jourdain entière était entièrement arrosée comme un jardin de l'Éternel. À cette époque. Oui. Et ensuite, il y a eu la destruction, donc, de Sodome et de Gomorrhe. Et certains pensent que le Jourdain, à cette époque, devait se jeter directement dans la mer Rouge vers le golfe d'Éliat. Voyez? Et peut-être que ce sera une situation identique à l'époque messianique, donc du millénium, où on sait, selon Ézéchiel, Jésus-Christ va venir, et lorsqu'il posera le pied sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, la montagne se fendra en deux, et il y aura un fleuve, une source qui partira directement de là, et qui se jettera donc jusque dans la mer Rouge, particulièrement. Dans Ézéchiel, on lit cela, et donc on sait particulièrement qu'à la venue du Messie, la mer morte sera totalement assainie. Il y aura des pêcheurs de poissons à En-Gedi. Il y aura des filets. Il y aura de la vie. Donc, ça sera évidemment un temps merveilleux. J'en ai parlé dans ma conférence sur, après l'Apocalypse, l'apothéose. Voyez. Donc, les eaux stagnantes actuelles, saumâtres, pourront s'écouler encore jusque vers le sud. Et Ézéchiel 47, versets 6 à 12, parle de cela. Et on sait particulièrement aussi que dans la région, donc la vallée du Jourdain, c'est une des principales failles de l'écorce terrestre. Et que là, dans cette vallée du Jourdain, il y a deux plaques tectoniques qui sont en train de se frotter, donc quasiment continuellement. C'est une zone de tremblement de terre, c'est une zone de cataclysme naturel. Maintenant, pour vous parler du Jourdain, dans son côté, je dirais, spirituel, rappelez-vous Josué, quand ils sont sortis de 40 ans de pérégrination du désert, ils sont arrivés devant le Jourdain. Le Jourdain était la limite, la frontière, donc, entre le désert et la terre promise. Et Josué est là avec 2 à 3 millions de personnes en face du Jourdain. Et le Jourdain nous parle de ce côté-là de la séparation. De la séparation. Ce fleuve, le Jourdain, est une séparation naturelle entre la Transjordanie et la Cisjordanie. Et de tous les temps, le Jourdain a été une frontière naturelle. Les Hébreux ont dû franchir le Jourdain à la sortie du désert pour entrer dans la terre promise, dans Canaan. Le Jourdain séparait le peuple d'Israël du désert. Et lorsque le peuple de Dieu a traversé le Jourdain, ils ont laissé leur ancienne vie derrière eux.
fini la vie de désert. Voyez, c'était fini. Amen. La Bible déclare dans Josué 4, quand toute la nation, donc d'Israël, eut achevé de passer le Jourdain. Donc ils ont tous traversé le Jourdain. Et nous avons ici l'image de la croix. La croix. Ce qui nous sépare de l'ancienne vie du désert, c'est notre traversée de notre Jourdain. C'est l'identification avec Jésus dans sa mort. Identifié à Jésus. Paul va dire aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Romains 6, verset 6, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Crucifixion. Paul témoignait que la croix le séparait de tout. Et il va dire aux Galates 6, 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme moi je le suis pour le monde. Ça veut dire séparé. J'ai traversé le Jourdain. Celui ou celle qui n'accepte pas dans sa propre vie l'identification avec Jésus-Christ, dans sa mort, voyez, celui qui ne se sépare pas de ce qui est mondain, de ce qui est terrestre, comme Jean le dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde et sa pourriture, sa saleté, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Et si quelqu'un n'accepte pas cette identification avec Jésus dans sa mort sur la croix, cette personne est incapable d'entrer dans le pays promis, dans le Canaan que Jésus nous a promis. On appelle cela une vie abondante. Je suis venu afin que mes brebis aient une vie abondante, une vie qui coule, une vie merveilleuse, une vie glorieuse, une vie de paix, une vie de combat, mais une vie de victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Et ceux qui n'ont pas pu entrer, rappelez-vous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas entrés. Pourquoi ne sont-ils pas entrés? Un seul mot, incrédulité. Ils n'ont pas cru. Lisez avec moi dans Hébreux, chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Il y a toute une génération d'Israélites qui sont sortis d'Égypte et qui ne sont jamais entrés dans la terre promise. Et il y a une raison pour cela. La Bible dit au verset 15, Hébreux 3, 15, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix du Seigneur, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qui résiste, qui s'endurcit, c'est un révolté. C'est un révolté selon la parole de Dieu, verset 15 ici. Ensuite, il y a quelques questions qui sont posées ici, verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu? Après avoir entendu la parole de Dieu, on peut se révolter. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui, deuxième question, Dieu fut-il irrité, Dieu fut en colère pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Ensuite, troisième question, verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Donc, conclusion de ces trois questions, voyons, on rassemble nos pensées et on conclut. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est qu'ils n'ont pas cru. C'est aussi simple que cela. Voyez, ils n'ont pas cru. Donc, ça veut dire qu'ils sont sortis d'Égypte, mais ils étaient encore liés à l'esprit d'Égypte. Ils étaient en dehors géographiquement de l'Égypte, mais intérieurement, l'esprit de l'Égypte était encore dans leur cœur. Raison pour laquelle ils ont fait comme en Égypte, un veau en or, quelques jours plus tard, et on dit, c'est ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est ce qui était dans leur cœur, c'est une abomination, voyez.
Donc ils étaient encore liés à l'esprit, je dirais, de l'Égypte. Et ils avaient toutes sortes de réserves envers Dieu. Toutes sortes de réserves envers Dieu. On a chanté ce matin, je vais ouvrir mon cœur. Amen. C'est bien différent d'ouvrir totalement son cœur à la parole de Dieu. Mais eux avaient des réserves. Ils entendaient la voix de Dieu, mais oh non, t'as pas ça. Non, non. Oui. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et on peut sécher sur place quand on a des réserves par rapport à ce que Dieu nous demande ou ce que Dieu nous dit. Voyez. Et eux pensaient que les géants étaient plus forts que eux. Voyez. Et ainsi, ils pouvaient marcher proche du Jourdain, arriver à côté du Jourdain, voir le Jourdain là-bas, tout ça, errer un peu proche du Jourdain, se promener même sur les rives du Jourdain, mais sans le traverser. Ils ne voulaient pas traverser. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas non plus arriver de l'autre côté. Nous ne pouvons pas. On a vu ce pays. Il y a des géants, il y a ceci, il y a cela. Dieu avait dit, ce pays, je vous le donne, est à vous. Ne regardez rien du tout, c'est moi qui vous dis ma promesse. Emparez-vous de ce pays-là. Oui, mais on a vu les géants, on a vu les villes fortes, tout ça. Ils sont revenus, tout ça. Pas de problème. Et ils ont erré pendant 40 ans dans les airs. Ils ont tourné. Ça serait terrible pour des chrétiens de tourner sans aucun progrès pendant 40 ans. Pendant 40 ans, tourner, avec une Bible sous le bras, mais sans y obéir. C'est un jugement. On peut sécher comme cela. Donc, dans une incapacité totale de suivre Dieu d'une façon réelle, absolue, jusque dans le pays de Canaan. Et beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, s'arrêtent sur le bord du Jourdain. Sur le bord. Ils n'entrent pas, ils ne traversent pas. Voyez. Beaucoup de chrétiens suivent Jésus jusqu'au Jourdain, mais ne font pas un pas de plus. Et c'est pourquoi Jésus a dit à ceux qui le suivaient que ce n'était pas facile de marcher sur ses traces à lui. La vie chrétienne n'est pas, je dirais, une vie toujours facile. C'est une vie joyeuse, c'est une vie heureuse, mais vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des tests, des examens, des passages, voyez, à traverser. Par exemple, la Bible me dit c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience quand on souffre injustement. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir injustement. Personne ne veut souffrir d'injustice. C'est mon droit. Le monde a planté son clou dans nos cœurs. C'est ton droit, ton droit, ton droit. La Bible dit, souffre injustement. Injustement. Si tu veux traverser le Jourdain, il va falloir que tu souffres injustement. C'est une grâce que Dieu vous fait. Et la grâce de Dieu, nous on dit, ne rien savoir. Il est dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Si vous commettez des fautes et que vous supportez des mauvais traitements, c'est normal. Mais la Bible dit, si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? A dit Jésus. Est-ce qu'on va traverser le Jourdain? Et la Bible dit, en plus, nous avons été appelés à ça. Souffrir injustement. C'est Caïn qui continue à vivre et c'est Abel qui est tué et qui meurt. C'est ce qui se passe sur la terre depuis des millénaires. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Le Jourdain est un symbole de mort, afin que vous suiviez ses traces. Il dit, lui qui injuriait, toi de ma face, injurier, craché, injurier, le monde,
Puis là, le gars, il prend ce poing, puis on va taper dessus, puis jamais de la vie. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Ne rendait pas d'injure. Maltraité ne faisait pas de menaces. Pas de menaces. Nous, les chrétiens, on ne marche pas par menaces. Mais Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. C'est ça la vie chrétienne. Il y a des gens qui sont entrés dans la vie chrétienne, ils pensent qu'ils rentrent dans un party. Oui. C'est un party, oui, mais c'est un party avec des pleurs parfois. Chers amis, le Seigneur a dit, on va lire ce passage dans Luc 14, c'est le contrat. On va revoir le contrat ce matin. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Ça veut dire l'église des plaines, des milliers de personnes. L'église a 10 000 membres. De grandes foules. Grandes foules faisaient route avec Jésus. Mais cette matinée-là, dans cette église de 10 000 membres, c'est Jésus qui a prêché. Et regardez le genre de message. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Notez, il ne peut pas. Ensuite, deuxièmement, quiconque ne porte pas sa croix, son instrument de mort, et ne me suit pas, ne peut pas, deuxième fois, ne peut pas être mon disciple. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. 3 fois, ne peut pas. Il ne peut pas être mon disciple. Si son père, sa mère, sa femme, ses enfants passent avant le Seigneur, il ne peut pas être un disciple de Jésus. Si quelqu'un ne porte pas sa peine, sa misère, l'identification à Jésus crucifié, il ne peut pas être un disciple de Jésus. Et si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire que ce que nous avons, nos possessions, ok, c'est à nous, mais ça ne passe pas avant le Seigneur, jamais avant le Seigneur. Si un jour, le gouvernement vient prendre votre maison, votre voiture, tout ça, vous avez encore Jésus. Amen. Et vous êtes un disciple de Jésus. Oui. Donc, c'est évidemment donc ce que le Seigneur nous demande. Et Jésus, il illustre cela par la construction d'une tour. Oui. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord, on s'assoit premièrement. On va planifier. Pour calculer, on est avec la calculatrice, calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. L'important n'est pas de commencer, l'important est de terminer, d'achever, de finir. De peur qu'après avoir posé la fondation, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer en disant « Ah, regardez, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Amen. Donc, évidemment, quand on commence la vie chrétienne, c'est bon de voir la fin et de dire « Je veux aller jusqu'à ce que mort s'en suive. » C'est exactement ce qui se passe quand on se marie. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Pas que votre conjoint vous tue, voyez. Mais jusqu'à ce qu'il est donc mort de l'un ou de l'autre. Et c'est la même chose, amen, dans la consécration envers le Seigneur. Mes amis, je dirais aujourd'hui qu'on est sorti littéralement de la ligne biblique, avec particulièrement notre méthode d'évangélisation. On a rendu l'acte de décision envers Jésus bien trop facile. On a dit,
regarde le papier ici, signe ton nom, tu as donné ta vie à Jésus, terminé. Hein, pasteur, il y en a 50 000 qui ont donné leur vie à Jésus. Regardez, on en a tous les papiers là. Ça ne veut rien dire. Vous voyez? Parce que souvent, ça ne coûte rien. On a vu des gens s'avancer en avant, les deux mains dans les poches. Oui, j'accepte Jésus, tout ça avec la gomme. Vous voyez? Évidemment, on sait que ça ne vaut rien. Vous voyez? On est mieux de faire aucun appel et de prêcher Luc 14 et dire, tu vas accepter Jésus, regarde. Il va falloir que ton père, ta mère, tes enfants, ta maison, tes biens passent en deuxième et c'est le Seigneur qui va passer en premier. Es-tu prêt à accepter? Vous voyez? Pour être converti, chers amis, pour, je dirais, faire une décision, on a parlé de décision pour Jésus-Christ, vous voyez? Mais beaucoup de gens ne veulent pas rompre avec leur passé. Ils veulent suivre Jésus et emmener leur passé avec eux dans la terre promise. Ça ne marche pas. Et Dieu le voit. Et il ne porte pas de fruits. Dieu demande une cassure nette. Tu traverses le Jourdain, c'est une autre vie. Tu abandonnes la vie du désert. Tu abandonnes tes péchés, tu abandonnes tes passions. Tu abandonnes, évidemment, tout ce qui te reliait à cette pourriture du monde. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a fait son appel à son évangélisation à Jérusalem, où il avait des milliers de personnes à ses pieds, il leur a dit, fuyez le monde actuel. Sortez du monde. Voyez, c'est ce que l'apôtre Pierre a demandé à tous ceux qui entendaient. 3000 ont dit oui. Oui, on veut. On veut traverser le Jourdain. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ne veulent pas traverser le Jourdain. Ils veulent porter le nom de chrétiens, mais ne sont pas morts à tout, je dirais, ce qui était de leur vie passée. Aujourd'hui, peut-être que tu es encore devant le Jourdain. Tu n'as pas traversé. Tu es face au Jourdain. Ouais. Le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux. Quelque part, il faut sortir. Puisqu'il le dit, sortez du milieu d'eux. Auparavant, nous étions avec eux. On était comme eux. Qu'on soit dans une église catholique qui nous enseigne l'erreur, on était avec eux, ce sont des païens. Ou qu'on soit dans un bar avec un verre d'alcool à la main, on est avec eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Oui. Séparez-vous. Ce n'est pas Dieu qui va nous séparer, c'est nous qui devons nous séparer. Ouais, mais c'est mon ami, il faut, évidemment, se séparer. On ne demande pas que dans le mariage, on se sépare. Si quelqu'un, dans le mariage, il y a une personne qui accepte le Seigneur, l'autre ne veut pas suivre le Seigneur, ce n'est pas une autorisation pour quitter le mariage. Absolument pas. Ah non. La Bible déclare, l'Épître de Pierre dit de prier pour la personne inconvertie. Et si vous avez prêché, à un moment donné, arrêtez de prêcher. Et c'est votre vie, votre façon de vivre qui va être la prédication. Vous qui êtes chrétiens. Vous relirez la première épître de Pierre, chapitre 3. Oui. Et le Seigneur va en amener à lui. On a connu quelqu'un qui a un très bon témoignage, qui travaillait à la brasserie Labatte. Et quand il revenait à la maison, c'était à quatre pattes. Et il saluait le chien, il allait quasiment dans la niche du chien. Et la femme, c'est la bonne femme, mais la bonne femme, elle priait. La bonne femme était chrétienne. Pendant des années, elle a vécu un enfer. Mais un beau jour, elle a vu son mari se repentir et venir à Jésus-Christ. Et j'ai vu cet homme-là, à côté de son épouse, donner son témoignage. Lorsque j'étais à Chibougamau avec les Indiens, j'ai vu cet homme donner son témoignage. Quand j'étais avec les Tziganes à Dijon, en France, sous une réunion, sous une grande tente, et avec les pleurs, amen, dans son cœur. Je bénis le Seigneur pour ces gens qui ont résisté. Aujourd'hui, on va divorcer pour rien, une toast brûlée, tout ça. Non, on prie, vous voyez. On cherche la face de Dieu, on supporte. L'amour supporte tout. T-O-U-T. Vous voyez. Donc, pour dire cela, évidemment, il faut que nous traversions le Jourdain. Il faut aller dans la terre de Dieu et pas rester dans le désert. Il faut accepter ce chemin que Jésus a accepté avant nous. Il l'a accepté.
Voyez? Alors il faut entrer dans le chemin de l'agneau. Il te demande de marcher dans ses traces à lui. Dans Apocalypse 14, on parle de ces chrétiens, et où il dit, ils suivent l'agneau partout où il va. Il est descendu, 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 comme le Jourdain, jusqu'à la mer morte. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent. Quand vous aurez passé le Jourdain, voyez, c'est ce que Moïse a dit au peuple. Quand vous aurez passé le Jourdain, voilà ce que vous ferez. Quand vous aurez passé le Jourdain, et on comprend ici que le Jourdain, c'est le seul point de départ d'une vie de victoire. Aucun chrétien n'est victorieux s'il n'a pas traversé son Jourdain. C'est à ce moment-là, quand on a traversé le Jourdain, en s'identifiant véritablement dans la mort de Jésus, qu'on peut vaincre l'ennemi, qu'on peut voir les Jéricho tomber, qu'on peut écraser les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Et rien ne peut nous nuire. Après que vous aurez passé le Jourdain, lisez avec moi Nombre chapitre 33. Nombre 33, verset 50. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, très proche, vis-à-vis de Jéricho, juste en face. Et il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez. Là, on parle de victoire. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte, leurs statues. Et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une plus petite portion. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera, regardez bien, que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ça veut dire que Dieu traitera ces gens-là qui devaient être victorieux comme des ennemis. Chers amis, si nous voulons la victoire, il faut absolument traverser le Jourdain. Amen. Il faut traverser absolument donc le Jourdain. C'est alors que commence la vie de victoire. C'est alors que les Jéricho tombent. C'est alors que les Goliaths sont abattus. Amen. C'est alors que vraiment on pose nos deux pieds sur ce terrain victorieux. La Bible dit dans Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Alléluia, avec lui. Pourquoi donc? Eh bien, la réponse est un peu plus loin. Romains 6, 6. Afin que le corps du péché soit détruit. Soit détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour ne plus être esclaves des passions, de l'amour, de l'argent, de la pornographie, de la jalousie, de ceci, de cela. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cette vie de victoire. Car celui qui est mort est libre du péché. Allez au salon funéraire, vous allez voir la personne qui est là. Est-ce qu'elle est libre du péché? Certainement. Si le péché arrive, on dit, hey, viens, on s'en va au bar, on va aller voir les femmes, tout ça. Il ne répond pas, il est libre du péché. Il est mort. Il est mort. Amen. Il est dit, celui qui est mort est libre du péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit expressément ce que nous avons lu. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, lorsque vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez, vous détruirez, vous prendrez possession, vous établirez, vous partagerez. Aujourd'hui, le pays d'Israël n'appartient pas aux Palestiniens, il appartient à Israël. C'est un cadeau que Dieu leur a fait depuis des millénaires. Et c'est la base, évidemment, la condition d'une vie de victoire.
la victoire sur le péché en nous, par l'identification avec Jésus dans sa mort. Amen. Gloire au Seigneur. Et je dirais qu'il y a encore une signification plus profonde, amen, où nous voyons dans ce fleuve du Jourdain, dans lequel la loi du péché est totalement neutralisée, plus abrogée. Lisez avec moi dans 2 Rois, en terminant au chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » C'était une sorte d'école biblique. Donc, et là, Élisée était en train d'enseigner, donc c'est ce qu'on appelle fils de prophète. Et ils ont dit, « Allons jusqu'au Jourdain, et nous prendrons là chacun une poutre, un arbre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, un arbre, le fer de la hache tomba dans l'eau du Jourdain. Il s'écria, « Oh, monsieur, Élisée, mon Seigneur, il était emprunté. Le gars ne savait pas vraiment manier la hache. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé, le fer ?» Et il lui montra la place, donc dans le Jourdain. Alors Élisée coupa un morceau de bois. Notez tout ça dans votre tête, un morceau de bois. Élisée coupe un morceau de bois et le jeta à la même place. Et il fit surnager le fer. Le fer est remonté du fond du Jourdain, là où le bois était tombé, et le fer a flotté sur l'eau du Jourdain. Puis il dit, enlève-le. Il dit là au jeune homme, enlève-le, va chercher le fer. Et il avança la main et le prit sur l'eau. Imaginez. Le fer de la hache est remonté, a flotté, donc comme du bois, sur la surface du Jourdain. Ici, il y a une très grande leçon. La partie lourde de la hache est en métal. Et ce métal s'est détaché du manche et est tombé dans l'eau, flouc, pouf. Ouais. Et le métal a sombré, a coulé au fond des eaux troublées et sombres du Jourdain. Et à ce moment-là, le serviteur de Dieu qui s'appelle Élisée est allé couper un morceau de bois. Et il a lancé ce morceau de bois au lieu environnant où la hache, le fer de la hache était tombé. Et soudain, tout le monde regardait et ils ont vu à côté du bois qui flottait le morceau de la hache, le fer qui flottait comme le bois. Et il s'est dit, va le chercher. Et le jeune homme est allé, il est descendu un peu dans le Jourdain, et toc, il prend le fer qui était à la surface. C'est un miracle. Jetez votre hache cette semaine, voyez, au fond de l'eau, vous allez voir si ça flotte. L'explication de ce miracle. La Bible dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il faut comprendre la révélation de ce phénomène. On chante le cantique, rappelez-vous, quand je sombrais dans la boue du péché, Christ m'a sauvé. Qui a sombré? Le fer. C'est nous le fer. C'est nous qui sommes tombés. C'est nous qui sommes allés au fond. Voyez? Ce métal, c'est moi. Je coulais, je sombrais dans quoi? Le Jourdain, les flots de la mort. Jésus, qui est-il? Il est le bois vert. Jésus, en
prenant la croix et en montant au calvaire, a dit aux femmes qui étaient là, si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus était le bois vert. Un bois vert, ça veut dire que c'est un bois plein de vie. Il est vert, verdoyant. Si l'on fait ces choses à Jésus-Christ, le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Si le juste se sauve avec peine, qu'arrivera-t-il à l'impie? Jésus est le bois vert, le bois coupé, le bois arraché de la présence du Père. Le Père a lancé Jésus-Christ dans les flots noirs du péché et de la mort, où toi et moi, nous étions empêtrés, perdus, irrémédiablement, enfoncés dans la boue du fond du Jourdain de ce monde. Merci Seigneur. Le métal a surnagé. Alléluia. Le métal est remonté à la surface. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Tu es revenu à la vie. Tu es véritablement ressuscité. Comment cela? Parce qu'un jour, le bois a été lancé et le bois a touché le fer. Et le bois, par sa puissance, a fait remonter dans l'identification avec Jésus-Christ. Dans ma vie, quelque chose de surnaturel s'est passé. Alors, on appelle ça la loi du péché qui a été totalement anéantie. Un miracle est arrivé, le métal lourd a surnagé. Si vous êtes vraiment identifié à Jésus-Christ, dans ce Jourdain de mort, la loi du péché perd tout son effet. La loi du péché perd son efficacité et sa réalité. Hors d'action, elle est neutralisée. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. De quoi? De la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. En d'autres mots, le métal perdu dans les flots s'identifie avec la branche jetée par le Seigneur. Et maintenant, le fer surnage. Sauvé. Ça s'appelle être sauvé, être libéré, être pardonné, être justifié. Le jeune homme avança la main et le prit. Alléluia. Es-tu identifié, ton ID? Es-tu identifié avec le crucifié? Si oui, l'impossible est possible. L'invraisemblable va devenir une réalité. La loi de la mort est vaincue. Jésus lui-même est descendu dans notre mort. Il est venu nous chercher sur cette terre obscure et ténébreuse. Ils ont vu briller la lumière de la parole de Dieu qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne apparaître et que le jour nous emmène dans la gloire éternelle. Levons-nous ensemble devant le Seigneur et adorons-le, glorifions-le. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu puissant, Père éternel, te glorifions dans l'adoration, Seigneur, la plus respectueuse. Tu es le Dieu de notre salut. Nous étions le fer, Seigneur, démanché. Nous étions, Seigneur, chaotés. Nous étions perdus. Nous avions sombré dans l'obscurité. Nous étions dans la boue du péché. Seigneur, tu es venu nous rejoindre. Le bois vivant, le bois vert a été lancé du haut du ciel. Merci Seigneur d'être venu, Seigneur. Il n'y avait aucune possibilité d'être sauvé sans toi. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom sur toute la surface de la terre qui peut nous sauver. Alléluia, tu es la branche, Seigneur. Alléluia. Mohammed n'est pas la branche. Bouddha n'est pas la branche. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es la branche.
branches pleines de vie, Seigneur. Et tu es venu toucher le fer qui était mort. Et le fer, en te touchant, a surnagé. Alléluia. Un miracle véritable s'est opéré. Et nous te glorifions ce matin. Merci Jésus. Merci pour la loi du péché et de la mort. Nous en avons été libérés et affranchis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Louons Seigneur ce matin. Adorons-le, élevons notre voix en remerciement, en sa présence. Alléluia Jésus. Tu es merveilleux. Nous voulons être tes disciples Seigneur. Nous voulons te servir. Nous voulons t'aimer Seigneur. Nous voulons te connaître. Nous voulons te glorifier Seigneur. Alléluia. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu vivant. Dieu glorieux Seigneur. Alléluia. Tu es le bois vert Seigneur. Alléluia. Nous ne sommes plus le bois sec Seigneur. Nous avons la vie d'en haut Seigneur. Elle coule maintenant Seigneur. Tu es le tronc Seigneur. Et nous sommes Seigneur les petites branches. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à ton nom Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom du Sauveur. Nous voulons te glorifier et nous voulons te servir. Alléluia. Alléluia.